Bonjour les amis, nous voilà à notre rendez-vous du mois de mars. Euh, je vous remercie de votre patience, vu ma longue absence depuis le mois de janvier, euh, pour des raisons personnelles. Et puis, je vous avoue que c'était un peu un début d'année compliqué. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que mon corps s'adapte à cette vague de vibrations énergétiques qui déferle pour le début d'année 2023. Et l'annonce du printemps, là, vraiment la nouvelle année en termes de saison démarre au printemps. Donc, c'est comme si il fallait être préparé pour cette arrivée du printemps. Bon, parenthèse, en tout cas, tout ce que j'ai promis pour avant, c'est-à-dire le live, je ne l'ai pas fait. Donc, je vais essayer de me rattraper et puis de vous donner toujours un contenu qui soit correct. Voilà. Je fais de mon mieux par rapport à mes tirages. Ne prenez rien de façon... ne croyez pas au tirage. C'est un conseil très très clair par rapport à ce que je fais. Prenez juste des clés d'interprétation, des clés de compréhension. Il ne s'agit pas ici de prédéfinir l'avenir, ni de forcer les choses dans le sens que moi je dis. C'est pas ça. C'est vous permettre juste d'avoir une visibilité. Et cette visibilité peut être ajustée à votre vie ou pas. Et puis, même si ça tombait juste, l'idée c'est que toutes les potentialités sont là. Il n'y a pas que ça. Parce que 30 minutes ou 40 minutes de vidéo ne va jamais définir un mois de vie. Donc, il faut juste être cohérent avec ça et puis utiliser aussi votre intelligence pour discerner, pour séparer le bon grain du mauvais grain. Voilà, c'est une petite parenthèse. Et puis, on va y aller avec les tirages du mois de mars. À tout bientôt. Voilà, on y va. C'est parti pour vous les amis Gémeaux. Je vais disposer les cartes pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais y aller vraiment librement. Ça va être même... ça peut donner l'impression d'être un tirage vraiment brouillon. Mais pourquoi pas pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on... On expérimente, on part à l'aventure. Voilà. On part à l'aventure. Ok. On part à l'aventure. Je mets les cartes n'importe comment. Comme ça, comme ci. Et voilà. Et puis, dans ce jeu-ci, on met également n'importe comment. Voilà. Et ici, n'importe comment. Voilà. Hop. Hop. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de mars? Alors, c'est parti. On va commencer par elle. On a des compromis en fonction des nécessités. Donc, quelque chose de contraignant, quelque chose qui nous oblige à se plier à des situations extérieures, à des événements, à des personnes même. On va devoir trouver un terrain d'entente par rapport à cette personne et par rapport à quoi justement on a ici à nous de faire le premier pas pour ce compromis. Donc là, en matière peut-être de pourparler, de médiation, quelque chose à négocier,
Là, c'est vous qui allez prendre de l'avant. Donc ici, vous devez concéder quelque chose pour avoir autre chose ou pour stabiliser une situation ou pour améliorer les relations. Donc, il faut chercher dorénavant, à partir du moment où vous écoutez ce tirage, prendre conscience de qu'est-ce que vous pouvez céder ou concéder par rapport à une situation future. Donc ce mois de mars va être l'objet d'une certaine négociation et puis de terrain d'entente. Mais sachez déjà qu'est-ce que vous pouvez céder, qu'est-ce que vous ne pouvez pas lâcher dans cette situation d'entente. Hein. Alors, on y va. Là, on parle d'automne. On a les feuilles. Donc, l'arbre est là, le feuille est là, la saison est là. Donc, je pense que c'est une situation qui s'est créée au mois d'automne, qui est en lien avec des biens, peut-être une négociation, des trucs de vente. C'est ça qui me vient là. Et on n'est pas d'accord sur le prix, sur le prix de la vente ou de l'achat, je sais pas quoi, mais c'est en lien un peu par rapport à ça. Je sais pas à qui ça parle, donc à vous qui pensez vendre quelque chose, liquider quelque chose et que vous êtes en train de serrer les dents par rapport au prix. Là, on nous dit oui, ça s'éternise trop par rapport à ça, lâcher prise et chercher un terrain d'entente, un compromis, un compromis par rapport à cet achat ou cette vente. Hein. Donc, il s'agit de ça, ce qui me vient là. Ça peut être aussi dans d'autres circonstances, hein, peut-être une histoire juridique qui s'éternise, qui a démarré au mois d'automne et maintenant ça prend son temps, le tiraillement, les négociations n'en finissent pas. Donc ici on nous dit, peut-être c'est à vous de prendre le premier pas et puis de faire, par nécessité surtout, peut-être que vous avez besoin d'argent ou vous avez besoin que ça se fasse ou vous avez besoin de signer quelque chose. Maintenant, il faut lâcher et puis concéder à des compromis. Ici, on a quelque chose qui parle de voyage, de départ, d'éloignement, de prendre des distances, d'aller quitter un endroit, quitter un emploi, quitter une famille, quitter un couple. C'est un peu tout ça qui est en jeu dans la carte du voyage et du départ. On a ici, avec ça, le déménagement. Donc, ça parle véritablement de personnes qui s'en va. Donc, en corrélation avec le premier pas ici, peut-être que c'est aussi quelque chose qui sont reliés, même si je les ai séparés, parce que tout le monde ne vit pas la même chose. Hein. Donc, j'essaie de concilier un peu les événements. Pour certains, c'est en relation avec une histoire contractuelle et où il y a les négociations. Ici, il y a quelque chose qui parle aussi de départ, de déménagement, de quitter un endroit, de partir loin. Alors, pour un projet, donc c'est des projets concrets qui se matérialisent, qui se concrétisent, qui nécessitent peut-être le lâcher-prise par rapport à ce qui est du passé, et puis trouver un compromis, une entente quelque part pour le passé, mais là, l'avenir est très clair que ce projet vous emmènera loin et que c'est l'annonce d'un déménagement futur. Comment vous êtes par rapport à ça? Vous êtes une jeune fille, peut être un homme aussi, hein, mais le caractère d'une jeune fille, c'est l'impulsivité, le besoin d'aventure, ce côté un peu naïf, aventurière, un peu. C'est ça qu'on invoque dans cette carte-ci, et ce qui est en corrélation totale avec cette idée de je veux m'évader, je veux partir à l'aventure, je prendre mes bagages et je m'en vais. C'est un peu ça, hein, reconstruire sa vie ailleurs. Tout est possible dans cet esprit de jeune fille, dans cet esprit de jeunesse et de fugacité, comment on appelle ça, d'aventurier,
qui part à l'aventure, qui a besoin justement de s'éprouver, d'expérimenter. Et quelque part, il y a un côté très dangereux aussi hein, dans ça, le fait que peut-être que c'est pas tellement bien réfléchi, bien planifié, donc il y a ce côté-là à voir par rapport à ce mouvement et cette envie de départ que vous aurez hein, pour ce mois de mars. Donc ça se prépare. Ici, on a quelque chose qui est fulgurant, rapide. Donc, je vois un départ très rapide pour ce mois de mars. Quelque chose qui se décide vraiment un coup de tête, hein, parce que là, ça dit bien ça. Une histoire, peut-être un clash, et puis voilà, je m'en vais. Il y a de l'ordre de ça, hein, de quelque chose qui est assez intempestif, quelque chose qui se déferle comme ça et qu'on ne peut pas empêcher d'arriver. Hein. Euh, à une expérience d'élévation, d'évolution, quelque chose qui emmène son lot de, c'est vrai, d'imprévisibilité, de quelque chose qui peut être difficilement gérable, mais en même temps, ça porte une énergie d'élévation pour la personne, pour cette personne-ci. Je précise que ce n'est pas uniquement concernant des femmes, hein, mais c'est un caractère qui est lié à la carte, hein, à la résonance de cette carte, cette impulsivité, ce côté aventurière, ce côté aussi naïf quelque part, hein, qui ne voit que le bon côté des choses, qui ne pèse pas le pour et le contre, mais qui est sujette à son émotion et son cœur, hein, quelque part. Et c'est raison pour laquelle ça parle aussi de cette énergie qui ne veut que s'exprimer et puis c'est tout, hein, quelque chose d'irrépressible. À côté de ça, on a la ruine, on a également la fatigue et la lascivité. C'est peut-être le motif hein, de ce départ-là. On a de nouveau la carte du déménagement, donc on parle véritablement de mouvement ici, de déplacement et de quitter un endroit. Pourquoi? Parce que on est abandonné, on se sent abandonné, on a des ruines, on a des choses qui ne peuvent pas être sauvées. C'est quelque part dans ça que ça respire. On a aussi une lassitude hein, par rapport à ces galets-là. Le fait qu'on a enduré assez longtemps une situation qui s'est éternisée et que maintenant, voilà, on invoque finalement la jeune fille pour se donner le courage et l'envie de voir ailleurs et de créer un renouveau déjà à l'intérieur de soi. Hein. Et dans cette situation, on convoite la liberté, on convoite la vie normale. Oui, oui, parce que ce qu'on a vécu comme épreuve ici n'est pas joyeux. Donc quelque part, on veut vivre autre chose que ce qu'on a vécu. On veut avoir cette belle vie que l'on voit à l'extérieur, chez les amis ou chez la famille, certaines de nos familles. Donc on se compare beaucoup dans ça en disant mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas ma chance? Je vais la tenter enfin. Pourquoi c'est tout le temps les autres? Donc il y a cette espèce de convoitisme mais que je ne vois vraiment pas en termes négatifs parce que là, l'élévation comme carte maîtresse, moi je trouve que c'est une bonne vibration, même dans les plus basses, dans les creux des événements où on se sent vraiment abandonné, tout part en cacahuète, hein, comme si les choses s'enchaînent comme catastrophe. Et là, on a une lueur d'espoir, d'aventure et d'envie d'ailleurs. C'est un peu ça qui fait sortir un peu de ce marasme-ci. Hein. Ici, on a la fortune et l'enrichissement, accompagnés de la loi,
Donc il y a une procédure légale en matière de ça. Et la justice qui revient deux fois là, la deux double balance par rapport à l'argent. Donc ça dit quoi? Ça dit une recherche de stabilité financière, recherche de stabilité en termes de matériel. Recherche également d'équilibre dans le donner et le recevoir. C'est peut-être aussi la question à laquelle vous êtes parti dans cette ruine, c'est que vous avez épuisé vos ressources. Vous n'avez pas pensé à vous, à vos vieux jours. C'est un peu ça. Donc ici, le déséquilibre doit être rétabli en matière financière, mais il faut utiliser les bons moyens. Donc les bons moyens ici, c'est les moyens légaux qui peuvent vous rendre justice dans les histoires d'argent. Donc double justice, pour moi c'est positif parce qu'en même temps c'est vous faites justice à vous-même, mais en même temps vous utilisez la justice physiquement, concrètement vous l'utilisez. Donc en même temps c'est un rétablissement de l'équilibre intérieur grâce à cette recherche de justice à l'intérieur de vous, ce qui a mené véritablement tout ce mouvement, hein, ce torrent, ce rejet, cette impulsivité pour partir, et quelque part vous faites justice à vous-même dans ce sens-là en vous mettant en termes de priorité. Et ici, pareil, vous allez utiliser les moyens légaux pour vous rendre justice dans la société au sein du mouvement, des interlocuteurs que vous pouvez avoir dans ces épreuves-là. Dernier îlot ici, on a l'arbre mort, hein, qui symbolise tout ce qui est de l'ordre du passé, qui est stérile, qui n'en vaut plus la peine. On a de nouveau la carte de la justice, donc se rendre justice est tellement fort ici. Utiliser la justice, utiliser la loi, utiliser tous ces moyens légaux. Ensuite, pour la sagesse, l'élévation, la montagne, c'est un peu la même chose, hein. Et on a ici la sexualité et l'homme. Donc ça, c'est un autre domaine qui concerne une situation peut-être qui n'est pas pour tout le monde, hein, mais là, je m'aperçois qu'une relation est vouée à mourir ici. Une relation qui est juste basée pour l'homme en termes sexuels et qui demande aussi une justice et la sagesse. Donc c'est vraiment deux balances, deux plateaux qui sont importants pour chercher son équilibre. C'est la sagesse et la justice. La justice pour soi, la justice aussi pour rétablir l'ordre et l'harmonie. Donc là, ce que je vois, c'est vraiment de parler de la stérilité et de la relation qui est au sein d'un couple. Ça peut parler à certains, pas à d'autres. Donc ici, on a un vis-à-vis masculin qui soit a besoin de justice parce que vous êtes le masculin à qui ça adresse, puisque peut-être que la relation s'assèche entre vous et votre conjointe. Il n'y a plus de raison d'être dans la relation. Vous vous touchez plus, il n'y a plus rien, quoi. C'est un peu l'arbre mort, hein, la relation. Peut-être que c'est une femme à qui ça s'adresse et là, vous avez un homme en face de vous qui est totalement dans cette dynamique de tarissement, hein, auprès de vous. Donc, le personnage ne vous touche plus, vous n'êtes plus... voilà. Vous n'êtes plus regardé, vous n'êtes plus considéré ni aimé. Donc tout ça se combine, en fait, s'interagit, hein. Y a la notion de la finance qui est en jeu quand on s'avance dans une situation de négociation. On peut négocier aussi l'aspect financier, hein, enfin, dans les relations. Y a aussi fortement l'idée de partir, hein, de s'éloigner, de quitter un pays, quitter un lieu, quitter un travail, quitter une relation.
Donc, et ici, on a quelque chose qui est de l'ordre du couple, hein, quelque chose qui meurt au sein du couple et qui a besoin d'être dépassé. Mais encore une fois, le premier pas appartient à vous dans n'importe quelle situation. Vous avez le choix, vous avez le premier pas, vous pouvez agir parce que il y va aussi de votre finance, de l'équilibre de votre finance, la santé de votre finance. Donc tout ça est en jeu. On va replacer toutes les cartes pour en faire une lecture peut-être différente ou pareille. D'accord. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a ici? On commence par toi. 3 cartes. De quoi ça parle? On parle de l'automne ou un espèce de changement dans le... Comment dire ça? Quelque chose qui doit s'en aller, quelque chose qui doit se dépouiller, un arbre qui doit perdre ses feuilles. On quitte l'abondance de l'été pour rentrer dans un entre-deux d'austérité, de sécheresse, un peu de mélancolie, de quelque chose qui est assez lourd et triste. Et raison pour laquelle on a la carte du déménagement qui est là, parce que l'annonce mois de mars, donc s'annonce dans cette optique-là pour vous. Ça peut parler à certains, mais pas à tous. Une idée de quitter votre domicile. Pourquoi? Parce que on cherche à la justice. Peut-être que vous êtes en mauvais termes avec quelqu'un. Il y a des poursuites, il y a peut-être des actions en justice qui vous obligent à partir ou à s'éloigner. Donc il y a aussi ces paramètres-là. Merci à l'oracle. 3 oracles aussi qui parlent de quoi? De déménagement, de sexualité et de justice. Alors la justice revient toujours, le déménagement également. Donc on bouge pour se faire justice soi-même en raison des situations sexuelles. Là, on peut élargir. Hein. Question sexuelle, ça peut aller à tout va. Ça peut être des trahisons, quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être aussi l'absence d'amour, hein, juste. C'est peut-être aussi ça. Peut-être un besoin justement sexuel auquel on n'est plus assouvi à un endroit. On va chercher à un autre endroit. Donc, c'est un peu tout ça qui fait bouger la personne où on a l'idée de justice qui est en filigrane, qui vient toujours rappeler que l'équilibre et la justice dans ça vient d'une action quelconque qu'on doit faire, doit accomplir. Merci à l'oracle. Ensuite, on a quoi? On a... Alors... On a ça en vue. On a quoi? On a la jeune fille qui est impulsive, naïve et puis innocente, qui se réveille un beau matin et se dit, voilà, tout doit changer, ça suffit maintenant, je ne suis pas impuissante, je peux dépasser ça et expérimenter ça en termes de élévation de conscience, en termes de changement de ma situation, en termes de ça suffit, je prends mon pouvoir et je contrôle maintenant ma vie, en termes de je décide, voilà, je grandis et je décide. Je ne suis plus sous la coupe d'eux ou je ne suis plus dépendante d'eux. C'est un peu cette propension-là qui est manifestée ici parce que, voilà, une histoire de convoitise parle pour moi de l'ordre de nos désirs. On désire quelque chose fortement ailleurs et ça nous met en mouvement. Donc, ce n'est pas si mal que ça, la convoitise, en somme. Elle permet de faire bouger quelqu'un. Bien sûr, tout dépend du degré, hein, parce que par la suite,
on peut juger aussi la convoitise comme un genre de mal, hein, dans le sens que la convoitise peut emmener comment dire ça, des conduites assez dépravées, hein, par ailleurs. Donc quelque part, non, on parle ici de l'élan, on parle ici de mouvement. Donc il y a toujours la carte de la justice qui est toujours là. Se faire justice, l'homme doit se faire justice pour atteindre une élévation également, parce que ça, ces deux cartes sont pour moi à peu près similaires. La différence, c'est que l'élévation tout court, c'est déjà atteint, et ici, la montagne, c'est le processus. Donc, le processus passe par la justice envers cet homme-là. Le processus passe par la justice pour vous, si vous êtes cet homme. Donc, il y a tout ça qui est en jeu. Le premier pas appartient à vous. Voilà, merci à l'oracle. Et enfin, qu'est-ce qu'on a comme... On va aligner tout ça de façon aléatoire de nouveau pour une dernière lecture. Là, c'est la carte maîtresse. De quoi on parle? Qu'est-ce qui meurt? Quelle est cette stérilité auquel on fait allusion? Quelque chose qui est futile, inutile, qui ne sert à rien et qui va mourir. On a ici de nouveau le compromis qui est symbolisé aussi par la carte de l'automne, hein, dans les autres oracles. On a aussi un compromis par rapport à l'argent, hein, quelque chose qui va arriver très vite, compte tenu de votre lassitude et votre voilà, la ruine qui menace. Et on a le projet qui va vous faire partir en voyage. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, ça résume un peu le mouvement dans lequel vous serez. Peut-être que vous, certains vont être à ce niveau-là où les choses se bousculent et comme un torrent qui vous passe à travers. Certains vivent maintenant la ruine qui est le symbole du catastrophe où tout part en mouvement. Certains vont être dans cette histoire d'argent. Il y en a d'autres qui sont dans ce mouvement de départ, de s'éloigner, de quitter pour faire reconstruire le nid ailleurs. Mais en tout cas, dans tout ce mouvement, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose à chaque fois qui meurt et qui renaît. L'arbre ici perd ses feuilles, on doit faire des compromis. Donc une part en vous va être un peu est obligé de mourir. On doit céder quelque chose, donc c'est une petite mort. En termes financiers, c'est pareil. Peut-être que l'abondance que vous avez eue avant va être un peu ralentie, peut-être ça va revenir bien sûr, mais il y a une phase où peut-être que ça va pas aller. La mort, l'arbre mort, on le voit également dans ça, hein, dans le tarissement de l'argent aussi, de la fortune, sans pour autant nous mettre dans une situation catastrophique. Mais en tout cas, les choses s'accélèrent, donc ça fait partie de l'arbre mort où les choses en fait se bousculent, hein, quelque part, pour accélérer le processus. L'arbre mort, c'est la fatigue également, là où on en a assez. Donc cet arbre n'est pas mort tout d'un coup, donc il y a eu un temps, vraiment longtemps. Si vous regardez en forêt un arbre qui meurt, ça prend plusieurs mois pour que ça finisse totalement, pour que les racines ne meurent. Donc c'est quelque chose qui s'est éternisé dans le temps et auquel vous éprouvez vraiment beaucoup de lassitude et de fatigue par rapport à ça. Et on a aussi l'arbre mort, bien évidemment, face à la ruine, hein, quelque part. C'est vraiment au moment où c'est totalement détruit et fini. Le passé doit être oublié pour le passé.
Alors, là où c'est plein d'espoir, c'est au niveau du nouveau départ et des projets. C'est plein d'espoir parce que tout ça, finalement, n'est que partie remise, hein. C'est quelque chose qui devait arriver et qui maintenant qui se clôture, hein, pour entamer un nouveau départ. Donc, vous en êtes vraiment au bout de ça. Donc, osez franchir le dernier pas. C'est un peu ça ce que les oracles vous disent pour ce mois de mars. Bon courage. Ciao.